Qui gagnerait le combat entre un tyrannosaure et un spinosaure? Nous allons voir ça tout de suite dans C'est qui le plus fort? Fight! Je te laisse la parole, Paléozone, car le dinosaure, c'est ton rayon. Merci, chers collègues. Bon, on va attaquer un petit calibre, le Tyrannosaurus Rex de son nom latin. Mais ici, on va l'appeler le T-Rex. Le T-Rex pouvait atteindre 13 mètres de long, avec un poids atteignant les 8 tonnes. Il pouvait vivre jusqu'à 30 ans. Et il vivait au Crétacé, il y a 68 à 66 millions d'années Crétacé supérieures, dans l'actuelle Amérique du Nord. Bon, certains paléontologues le traitent un peu de mou du genou. Bon, ils disent ça parce qu'ils pensent qu'il serait peut-être charognard, un peu comme les hyènes. Détrompez-vous, le T-Rex est un carnivore chasseur. Et heureusement, il a bien sa réputation quand même. Bon, on a souvent le mythe que oui, T-Rex chasse Triceratops. Alors bon, je vais peut-être briser un rêve encore une fois, mais malheureusement, quand il pouvait, il n'allait pas s'attaquer à un Triceratops. Parce qu'un Triceratops, c'est pas petit en fait, et puis c'est plutôt dangereux. Il chassait plutôt des hadrosaures inoffensifs. Prédateurs, d'autres tyrannosaures. Armes, mâchoires avec une force pouvant aller jusqu'à plus de 5 tonnes par dent. Des dents pouvant aller jusqu'à 18 cm. De larges cavités allègent le poids du crâne. Son museau étroit et ses yeux vers l'avant lui permettent d'avoir une très bonne vision en relief. Sa puissante queue lui sert de balancier afin d'équilibrer sa lourde tête et son torse. Il peut faire des pointes jusqu'à une trentaine de km/h. Le lézard à épines, candidat numéro 2. Nom, le spinosaure. Nom latin, Spinosaurus aegyptiacus. Taille, entre 16 mètres et 18 mètres de long. Poids, jusqu'à 11 tonnes. Période, au Crétacé, entre moins 110 et 97 millions d'années. Zone d'implantation, dans l'actuelle Afrique du Nord. Mode de vie. Il vivait dans l'eau et sur la terre ferme, un petit peu comme les tortues ou les crocodiles. Alimentation, des ptérosaures, de jeunes dinosaures terrestres et surtout des poissons. Prédateurs. Les carcharodontosaures. Secret, en 2014, des pattes arrière ont été découvertes. Elles étaient bien plus petites qu'on le pensait. Son centre de gravité était donc plus en avant, ce qui confirme qu'il marchait plutôt à 4 pattes. Armes, ses épines neurales devaient servir soit à réguler sa température, soit à paraître plus grand qu'il n'est pour intimider ses adversaires, ou encore aux parades amoureuses. Ses dents sont plus petites que celles du T-Rex, mais se renouvellent beaucoup plus vite, entre 200 à 300 jours. Elles sont parfaitement adaptées à son régime alimentaire piscivore. Sur le devant de son museau se trouvent de petites cavités qui sembleraient lui permettre de ressentir et de capturer des proies en mouvement, même dans une eau trouble ou très sombre. Le poids et la taille. Le spinosaure est plus grand et plus lourd. Le spinosaure win, Spino 1, T-Rex 0. Les armes. Le tyrannosaure semble avoir de meilleures armes que le spinosaure. Le tyrannosaure Le win. T-Rex, 1 point, Spino, 1. Maintenant, 3 rounds de combat. Round 1. Les deux adversaires s'analysent. Le T-Rex ne se démonte pas et fonce sur le spinosaure. Il essaye de l'impressionner avec sa taille plus imposante, mais le redoutable carnivore ne se laisse pas avoir. Il le mord au cou, et on ressent presque la douleur du spino. Aïe! Il se débat pour que le T-Rex lâche prise. Oh oh! Le T-Rex vient d'arracher un gros morceau de viande au cou du Spino, ça fait mal, ça part au baston. Et malheureusement, il meurt sous le regard indifférent du T-Rex. Le tyrannosaure win, Spino 1, T-Rex 2. Round 2. Bon, maintenant, le T-Rex n'est plus dans son milieu. Autour du Spinosaure de montrer de quoi il est capable dans l'eau. Le T-Rex semble plus lent dans l'eau et ses mouvements sont moins précis. Le spinosaure en profite pour le mordre à la patte postérieure avec sa mâchoire de crocodile. Ça doit faire mal. Le T-Rex s'effondre, incapable de supporter son propre poids. Je crois que le Spinosaure lui a ouvert le ventre et le dévore vivant. Oui, c'est bien ça, il dévore vivant, tranquille, hein. Round 3. Ultime round. Après une égalité parfaite, le suspense est à son comble. Le T-Rex pousse des cris pour montrer sa supériorité. Oula, mon grand, calme-toi, c'est pas parce que t'as le dans Jurassic Park qu'il faut se lâcher. Ce n'est pas faux. Et le Spino lui renvoie également de puissants rugissements. Le T-Rex attaque mais le Spino ne se laisse pas faire. Les deux se mordent à plusieurs endroits. Malheureusement, le tyrannosaure possède une mâchoire plus puissante et à chaque fois, il lui afflige une profonde blessure. Le spinosaure s'écroule de fatigue et de douleur. Et merde, le Spino a perdu, dommage, c'est mon théropode préféré. Bon bah tant pis, bon bah de toute façon le T-Rex sont sans doute un petit peu qu'il allait gagner, hein. C'est pas grave, le T-Rex est fait un peu pour s'attaquer à tout type de proie. Par contre, le spinosaure vivait à une période où la population de prédateurs carnivores était abondante et les proies terrestres herbivores assez faibles. Chaque prédateur a dû donc se spécialiser pour un type de proie. Le spinosaure semble en plus se spécialiser sur les poissons. Attention! Ah! C'est quoi? Merci Paléozone. Tu m'as sauvé la vie. Attention. Cette confrontation est complètement fictive, et d'ailleurs les deux dinos ne vivaient ni à la même période, ni au même endroit. Si tu ne le connais pas déjà, je te conseille de t'abonner à la chaîne de Paléozone. C'est une super chaîne où le prof t'apprendra beaucoup de choses sur les dinosaures avec humour. Bien, ça a été un plaisir de faire cette vidéo avec toi, cher collègue, à prendre en 5 minutes. Puis les amis, nous, on se retrouve sur ma chaîne. Ciao à tous!